Bonjour, chère auditrice, et bienvenue. Je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je ressens ta faim de réussir, de devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est exactement pour ça que tu es là. Tu es là parce qu'au fond de toi, une voix te dit que tu es capable de plus, que tu mérites plus. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler, on va poser les fondations de ta nouvelle vie. On va parler des 4 C de la réussite. Tu veux réussir? Vraiment? Alors écoute-moi bien, et que chaque mot résonne en toi. La réussite ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une loterie, ce n'est pas une chance réservée à une élite. C'est une science. C'est le résultat d'un processus. Elle se construit, jour après jour, avec méthode, avec une énergie débordante et avec un état d'esprit de guerrière, un état d'esprit solide comme le roc. C'est une décision que tu prends maintenant. La décision de ne plus subir, mais de créer. De ne plus attendre, mais d'agir. Aujourd'hui, je vais te partager un cadre simple, mais incroyablement puissant. Les 4 C de la réussite. Imagine-les comme 4 piliers, 4 clés qui ouvrent les portes de ton potentiel infini. Ces 4 clés peuvent littéralement transformer ta vie, tes relations, ta carrière, tes finances, si et seulement si tu les appliques avec une constance absolue. Alors prends de quoi noter, respire profondément et prépare-toi, parce que ce que je vais te dire peut changer radicalement ton regard sur la réussite et surtout, sur toi-même. C'est parti! Le premier C, le socle de tout, le carburant de tes ambitions, c'est la confiance. Écoute bien ça. La confiance, c'est ton carburant. Sans confiance, même la plus belle des Ferrari, la plus puissante des fusées, reste clouée au sol, au garage. Elle ne va nulle part. Et attention, je veux être très claire, je ne te parle pas d'arrogance, de cette fausse assurance qui cache en réalité une immense fragilité. Non, je te parle de cette certitude intérieure, profonde, inébranlable, cette force tranquille qui te permet de te lever le matin et de dire au monde, et surtout à toi-même, je peux le faire. Je suis capable, je mérite ma place. J'avance, même si j'ai peur, même si je doute. Cette voix, c'est ta puissance. Mais alors, comment on la construit, cette confiance? Elle ne tombe pas du ciel par magie. Ce n'est pas un don que certains ont, et d'autres non. C'est un muscle. La confiance se construit par l'action. L'action massive et immédiate. Chaque fois que tu te fixes un petit objectif et que tu l'atteins, tu construis ta confiance. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, même pour une toute petite chose, tu renforces ce muscle. Plus tu agis, plus tu accumules des preuves pour ton cerveau que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Tu deviens ta propre source de validation. Chaque petite victoire est une brique que tu poses dans l'édifice de ton estime personnelle. Et que se passe-t-il quand tu échoues, quand tu tombes? Fantastique, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que chaque échec n'est pas une fin en soi, c'est une information. C'est la preuve que tu as osé, que tu as essayé, que tu es dans l'arène en train de te battre pour tes rêves, pendant que les autres regardent depuis les gradins. Chaque échec est une leçon précieuse, une expérience qui nourrit ta force et qui, paradoxalement, renforce ta confiance en ta capacité à te relever. Alors, souviens-toi toujours de ceci. La confiance, c'est le socle, c'est la première décision. Décide de croire en toi et le reste suivra. Le deuxième C, c'est la compétence. Car soyons honnêtes 1 minute, la confiance sans la compétence, c'est comme un chèque sans provision. C'est de l'improvisation, de l'illusion. Ça peut peut-être fonctionner sur un coup de chance, mais à long terme, c'est une stratégie vouée à l'échec. La compétence, c'est ce qui donne du poids, de la substance et de la crédibilité à ta confiance. C'est ce qui transforme tes rêves en résultats tangibles. C'est la différence fondamentale entre la personne qui dit « je voudrais être » et celle qui dit « je suis ». Alors, comment deviens-tu compétente ?
en adoptant l'état d'esprit d'une étudiante à vie. Tu dois avoir une faim insatiable de connaissances. Apprends, forme-toi, lis, écoute des podcasts, suis des mentors, cherche à progresser sans cesse, chaque jour, même de 1%. Ne te contente jamais de ce que tu sais déjà. Dans ton domaine, quel qu'il soit, vise l'excellence. Vise à devenir une référence, une experte incontournable. Le monde est rempli de généralistes moyens. Toi, tu dois viser le sommet. La maîtrise. C'est un engagement total envers ton art, ton métier, ta passion. Et surtout, débarrasse-toi de cette idée que les experts sont nés experts. C'est un mythe. Personne ne naît avec la compétence infuse. La compétence se forge dans le feu de l'effort, dans la répétition, par l'expérience accumulée et par une curiosité sans limite. Chaque livre que tu ouvres, chaque formation que tu suis, chaque question que tu poses, chaque nouvelle compétence que tu te forces à développer, c'est une arme de plus que tu ajoutes à ton arsenal de réussite. C'est ce qui te rendra non seulement confiante, mais aussi redoutablement efficace. La confiance te fait démarrer la course, la compétence te la fait gagner. Le troisième C, c'est le contrôle. La réussite, ce n'est pas seulement avoir de grands rêves et des compétences. C'est savoir garder le cap, maintenir la direction, même quand la tempête fait rage, quand le doute s'installe, quand les vents contraires soufflent de toute leur force. Tu dois prendre les commandes de ta vie. Tu dois avoir le contrôle de ton temps, le contrôle de tes priorités, le contrôle de tes émotions et surtout, le contrôle de ton énergie. Car si tu ne contrôles pas ta propre vie, devine quoi? Quelqu'un d'autre le fera pour toi. Si tu laisses les autres décider à ta place, tu ne vis plus ta vie, tu vis la leur. Je vais te donner 3 stratégies puissantes pour prendre et garder le contrôle, dès aujourd'hui. Premièrement, fixe-toi des objectifs d'une clarté absolue. Oublie les « je voudrais réussir un jour » ou « j'aimerais être plus heureuse ». C'est du brouillard. Tu as besoin d'objectifs précis, mesurables, ambitieux, réalistes et datés. Je vais augmenter mon chiffre d'affaires de 20% d'ici 6 mois. Je vais courir un semi-marathon en septembre. Je vais apprendre les bases de l'espagnol avant la fin de l'année. Des cibles claires que ton cerveau peut viser. Deuxièmement, deviens la gardienne impitoyable de ton attention. Évite les distractions comme la peste. Ton temps et ton attention sont tes biens les plus précieux. Chaque notification, chaque interruption, chaque oui que tu donnes à quelque chose qui ne sert pas tes objectifs est un vol. Un vol de ton potentiel. Apprends à mettre des limites claires. Apprends à dire non plus souvent, sans culpabilité. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Et troisièmement, pratique l'autodiscipline. La motivation, c'est génial, c'est une étincelle. Mais elle est capricieuse, elle va et vient. L'autodiscipline, c'est le moteur qui tourne même quand tu n'en as pas envie. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent au premier obstacle et ceux qui persévèrent jusqu'à la victoire. Nous arrivons au 4e et dernier C. Un C qui peut te paraître plus superficiel, mais qui est d'une puissance redoutable. C'est le chic. Oui, je sais ce que tu penses. Tu as entendu 1000 fois le dicton « l'habit ne fait pas le moine ». Et c'est vrai, en partie. Mais ne nous voilons pas la face une seconde. Ton image est ton premier message. C'est ta carte de visite avant même que tu n'ouvres la bouche. Avant que tu aies pu démontrer ta confiance, ta compétence et ton contrôle, les gens t'ont déjà lu. Ton style, ta posture, ton allure, la façon dont tu te tiens, c'est ton langage silencieux. Et ce langage parle beaucoup plus fort que tu ne l'imagines. Être chic, ce n'est pas une question de marque de luxe ou de budget illimité. C'est une erreur de penser ça. C'est avant tout une question de soin, de détails,
et de respect pour toi-même. C'est la décision de te présenter au monde sous ton meilleur jour, non pas pour les autres, mais pour toi. C'est l'alignement entre la puissance que tu ressens à l'intérieur et l'image que tu projettes à l'extérieur. Un look soigné, des vêtements qui te mettent en valeur, une coiffure qui te donne de l'assurance, une attitude élégante. C'est un atout stratégique énorme. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'apparence. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'une image soignée inspire la confiance, non seulement chez les autres, mais aussi en toi. Quand tu te sens bien dans tes vêtements, tu te tiens plus droite, tu parles avec plus d'assurance. Ton image attire l'attention de manière positive, et surtout, elle envoie un message puissant qui dit « Je prends ma place dans ce monde, je suis sérieuse dans mes ambitions, et je la mérite ». C'est la touche finale, la cerise sur le gâteau de ta réussite. Alors ne néglige jamais ce 4e C. Le chic, c'est ton aura rendue visible, c'est la signature de ton excellence. Voilà, je viens de te livrer les 4 C de la réussite. Confiance, compétence, contrôle et chic. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des leviers d'action. Pense à eux comme les 4 pieds d'une table solide et stable. Si un pied est plus court que les autres, la table est bancale. Tu peux renforcer un seul de ces C, et c'est bien, tu verras déjà une différence. Mais quand tu prends la décision de cultiver les 4 en même temps, avec intention et discipline, tu ne deviens pas juste meilleur. Tu deviens une force de la nature, tu deviens inarrêtable. Alors aujourd'hui, maintenant, je veux que tu te poses cette question, honnêtement, sur quelle clé, sur quel C dois-je travailler en priorité ? Est-ce la confiance qui te fait défaut ? La compétence qui a besoin d'être affûtée ? Le contrôle de ta vie qui t'échappe ? Ou le chic, cette image que tu projettes, qui ne reflète pas encore la femme puissante que tu es en train de devenir ? Identifie ton maillon le plus faible et fais-en ta priorité absolue pour les 30 prochains jours. Et rappelle-toi toujours de ça, la réussite, ce n'est pas une destination lointaine et inaccessible. C'est un chemin que tu choisis de parcourir, décision après décision, action après action, jour après jour. Moi, personnellement, j'applique surtout la clé 3 en permanence. Je garde le contrôle dans mes phases les plus critiques et je reviens toujours à mes objectifs. Un outil simple mais surpuissant que j'ai mis en place et affiché sur mon frigo, mon tableau focus. Parce que pour moi, l'échec n'est pas une option. Et toi, dis-moi en commentaire lequel de ces 4 C te parle le plus en ce moment de ta vie. Je veux lire ton engagement. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, à liker et à partager.